Bonjour et bienvenue à ce RATP Innovation Talks. Je fais partie de l'équipe innovation du groupe RATP et aujourd'hui, je vous invite à découvrir la RATP comme vous ne l'avez jamais vue. Si je vous demande quel est le lien entre Paris, Saint-Malo, Londres et Le Caire, vous me répondez le groupe RATP. Et oui, la RATP, ce n'est pas que le territoire historique de Paris, mais bien une présence dans 470 villes, dans 13 pays et sur 4 continents. Alors, comment offrir une expérience de voyage personnalisée, agréable et sans couture entre destinations, dans un contexte de multiplication de l'offre de transport et d'ouverture à la concurrence? Comment rester l'opérateur choisi et préféré des voyageurs? À quoi ressembleront les gares et les stations du futur? Quels nouveaux services pourrons-nous y trouver? C'est le sujet de cette Innovation Talks. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'inviter sur le plateau Eric Alix et Delphine Nathan. Bonjour à vous, merci beaucoup d'être sur le plateau. Donc Eric Alix, vous êtes le président de la filiale RATP Smart System, la filiale digitale du groupe RATP. Exact. Et Delphine Nathan, vous êtes la directrice du département commercial et marketing. Donc merci beaucoup d'être présent à cette émission. Donc les 3 maîtres mots du groupe RATP en termes d'expérience client sont la proximité, la simplicité et l'innovation. Comment vous les incarnez au quotidien sur le terrain ? Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a tous les jours 45 000 agents qui sont sur le terrain, à proximité de nos clients. Alors ça, c'est vraiment de la proximité. Et donc, ils sont au service de millions de voyageurs chaque jour. Donc, c'est notre première incarnation, elle est là. Ensuite, on a travaillé sur une charte d'engagement. Donc, on a lancé ça en tout début d'année, une charte d'engagement auprès de nos voyageurs. Et un de nos engagements très forts est justement l'accompagnement. Et puis, d'être joignable en permanence, ça fait aussi partie des engagements. Donc la proximité, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et dans ces engagements, il y a aussi le fait de fluidifier, de rendre le plus simple possible le voyage. C'est ça notre mission à la RATP. Très bien. On a vu les affichages dans le métro parisien, d'ailleurs, avec ces 9 engagements qu'on peut laisser les voyageurs découvrir. Très bien. Et tout à fait. Et on va découvrir au fil de l'eau des preuves sur chacun de ces engagements. Donc, on va avoir l'année qui va être rythmée avec à chaque fois qu'est-ce que ça veut dire concrètement vous accompagner tout au long de votre voyage. Et on va décliner. Donc, tout 2021, on va pouvoir avoir ces révélations le long de l'année. Très bien. On a hâte de découvrir ça. Est-ce que la crise a été un accélérateur dans la digitalisation de l'expérience client? Quelles sont les grandes nouveautés que vous avez mises en place au sein de la RATP? Donc, on a effectivement profité... malheureusement, tous vécu cette crise de plein fouet. Un des premiers constats, ça a été au moment de la crise que les gens avaient peur de reprendre le métro quand ça a été possible, qu'on a été déconfinés et que ça a été possible de voyager à nouveau. Et ils avaient peur justement de cette proximité dans les transports en commun. Donc, on a développé une nouvelle fonctionnalité dans notre appli qui est le fait d'avoir cette information de quelle sera l'affluence sur mon trajet. Concrètement, en fait, on peut indiquer, c'est ça, l'affluence Alors, on peut à la fois l'indiquer, mais c'est surtout, on peut bénéficier de cette information. En fait, quand on recherche un itinéraire, on peut maintenant choisir son itinéraire aussi en fonction de l'affluence. Et pour faire ça, effectivement, on a demandé à nos voyageurs et à nos agents, et je remercie aussi beaucoup nos agents qui ont très fortement contribué pour renseigner, en fait, dans l'application, pour que ce soit le plus fiable possible. Donc, on a fait à la fois avec des données prédictives, mais aussi avec ces données, ce qu'on appelle le crowdsourcing, donc c'est-à-dire la contribution de nos clients et de nos agents pour savoir à quel moment il y a du monde ou pas. Et c'est vous qui l'avez développé tout seul, cette application? Oui, ça a été développé grâce à notre usine digitale qui nous a aidés sur ce lancement. Et surtout, ça a été développé en quelques semaines, vraiment en un temps record. Donc, on a mis en place cette fonctionnalité dès le mois de mai l'année dernière. Et il y a déjà plus de 1 million de personnes qui ont contribué et qui ont donné justement des informations sur l'affluence. Ça montre à quel point cette information est maintenant ultra fiable. Et on retrouve vraiment, et c'est de plus en plus consulté par nos utilisateurs sur nos outils digitaux.
D'accord, merci beaucoup. Du coup, vous dites que les voyageurs consultent les outils digitaux. Qu'est-ce qu'ils attendent en fait? On entend beaucoup parler du MaaS. Qu'est-ce que c'est le MaaS à la RATP? Et voilà, du coup, Eric, je vous pose la question. Donc, du coup, le MaaS, c'est le Mobility as a Service, c'est-à-dire pouvoir consommer la mobilité comme un service. Oui. Consommer la mobilité comme un service, c'est quoi? C'est cette idée que dans votre poche, vous avez votre téléphone, ou dans votre sac à main, vous avez le téléphone, et vous avez toute l'offre de transport qui doit être accessible à l'intérieur de ce téléphone toute la journée, quand vous en avez envie. Toute l'offre de transport, ça veut dire bien sûr le transport en commun, qu'on connaît bien au sein de la RATP, mais ça veut dire aussi tous les moyens de transport qui permettent de faire le premier et le dernier kilomètre. Donc le vélo, la trottinette, les VTC, et que tous ces modes de transport finalement vont pouvoir s'articuler pour répondre à votre besoin qui est aujourd'hui, moi j'ai besoin d'aller de là où je suis, peut-être au travail ou à ma maison ou à un rendez-vous. Et tout ça doit être facilité par l'application. Est-ce que c'est personnalisé en fonction du besoin du voyageur? Évidemment, plus vous utilisez l'application, plus vous lui rentrez des données et plus elle comprend comment vous interagissez avec elle et plus elle peut tenir compte de vos préférences, donc pour avoir de la personnalisation. Donc, effectivement, ça c'est très important parce que ce sont des applications qui sont à très très grosse audience. Hein. Oui. Quand on parle de l'application RATP, c'est plus de 9 millions de visiteurs mensuels. Oui, donc c'est vraiment beaucoup. Quand on parle de Mappy aussi, qui est la société que nous avons rachetée, qui est plus orientée sur les voitures, mais qui est très complémentaire du coup avec cette application RATP, c'est plus de 12 millions de visiteurs mensuels. Donc ce sont des applications à très grosses audiences. Et demain, on peut non seulement quelque part préparer ces déplacements, être guidé aussi tout le long du déplacement, et ça c'est très important d'aller jusqu'au guidage, et pouvoir réserver et payer son mode de transport. Encore une fois, qu'il s'agisse d'une trottinette, qu'il s'agisse d'un transport en commun, d'un VTC, etc. Et tout ça, du coup, pour un parcours qui soit complètement fluide. C'est vraiment ça l'enjeu, c'est qu'on n'ait pas à consulter 50 applications pour faire un achat. On puisse aussi faire des achats qui combinent plusieurs modes de transport. Et puis peut-être demain, nous aurions aussi des forfaits pour aller accompagner les mobilités. Et donc c'est aussi ça le MaaS de la RATP. Merci. Et c'est une réalité concrète aujourd'hui? Est-ce qu'on peut l'avoir entre les mains, cette application? Delphine, est-ce que... Alors, ça y est, hein, ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus. On travaille d'abord pour que... on optimise les parcours, donc on a des releases tous les 15 jours sur notre application qui permettent en fait d'avoir vraiment les fonctionnalités qui soient optimisées, les parcours qui soient les plus clairs possibles pour nos utilisateurs des applis. Et maintenant, ça y est, depuis le mois de juin, on peut pour la première fois acheter un VTC sur notre appli ou prendre un vélo avec notre appli et c'est du bout en bout, donc notre objectif c'était vraiment de rester complètement à l'intérieur de l'appli. On n'a pas besoin d'être envoyé sur une autre appli, de retélécharger. Oui, ça c'est vraiment pratique. Et ça c'est vraiment souvent... C'est ça qui fait la différence en fait, dans l'expérience. Le fait que ce soit sans couture. Absolument. Oui. Et il y a ça. Il y a le fait aussi que nous, on a comme objectif de faciliter la vie en ville. Oui. Eric l'a dit, hein, il y a vraiment des millions de personnes qui consultent nos outils digitaux. Donc on se dit qu'on a ce rôle là et que un de nos objectifs aussi avec ce lancement, c'est de pouvoir valoriser l'ensemble des commerces, des services. Oui. Donc on a pu bénéficier de la cartographie de Mappy. Donc on a une cartographie Made in France dont on est hyper fiers. Donc on a toujours attaché aux valeurs de la RATP. Absolument. Hein. Donc faites maison, Made in France grâce à Mappy. Oui. Et donc sur cette carte qui s'affiche dès qu'on ouvre son application, on a non seulement les bouches de métro ou les arrêts de bus qui sont à proximité de moi, mais aussi les commerces, si j'ai envie de savoir où est le fast-food le plus proche, ou les banques. Donc on a vraiment tous les outils en fait pour que ce soit beaucoup plus facile de se déplacer en ville. Cette application, elle doit vous accompagner au quotidien. Donc c'est important qu'elle vous connaisse, on en parlait tout à l'heure, mais c'est important aussi qu'elle connaisse bien le territoire. D'accord. Donc dans le territoire, il y a des modes de transport qui sont très différents et donc, du coup, il faut avoir une connaissance intime du territoire pour faire les bonnes recommandations, les bonnes recherches d'itinéraires, les bonnes optimisations. Et puis aussi, elle doit aussi connaître là où vous vous déplacez, c'est-à-dire que vous pouvez aussi chercher
effectivement un commerce, un point de tourisme, avoir un descriptif de ce que c'est, pouvoir appeler la personne s'il y a besoin, et puis se déplacer. D'accord, c'est un vrai compagnon de voyage. Oui. Exactement, et on est toujours dans cette logique d'amélioration continue. Donc là, on commence à lancer des premières fonctionnalités dès le mois de juin. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver en septembre, donc il faut rester connecté. Oui. On va améliorer aussi le GPS piéton, intégrer un GPS vélo. Enfin, on a beaucoup de choses qui sont dans les cartons et qui vont arriver au fil de l'eau. Derrière cette idée il y a l'idée de la qualité de la ville qui est, qui est quand même la raisonnette aussi du groupe et qui s'exprime très très bien dans le mobilité as a service. Et par rapport à cette qualité de ville, c'est important de comprendre que nos déplacements vont changer. Oui. On a fait une expérimentation qui s'appelle Max avec 2000 franciliens l'année dernière. On a beaucoup appris de tous leurs déplacements, on leur a posé tout un tas de questions. Et on s'est aperçu que les gens ils avaient besoin déjà de gagner du temps. Et cette application, elle leur fait gagner du temps. Ils avaient besoin aussi de comprendre s'il y a des perturbations, comment ils devaient adapter leur comportement. Ils avaient besoin aussi effectivement de ne pas être bloqués par un ticket à acheter dans un guichet ou une réservation à faire avec des parcours qui soient trop compliqués. Donc, ce Mobility as a Service, c'est ça. Et c'est aller chercher aussi le bien sociétal qui est derrière, c'est-à-dire éliminer progressivement. Donc, le Mobility as a Service, c'est plusieurs dizaines d'années, le marché qui va s'ouvrir. Donc, c'est éliminer un peu ou réduire la congestion et diminuer les consommations, les émissions en CO2. Donc, on a des enjeux très forts, la France, pour 2030. Et donc, aujourd'hui, l'ensemble des autorités organisatrices, donc ces collectivités qui gèrent les mobilités, non plus que le transport en commun, mais l'ensemble des mobilités sur tout un territoire, elles vont définir des politiques, elles vont pousser des mobilités douces, elles vont optimiser les transports en commun. On voit les investissements qu'on fait, par exemple, en Île-de-France. Et puis, petit à petit, l'ensemble des modes vont se connecter. Les contrats entre les agents vont s'opérer pour le service du consommateur, pour que chacun, on puisse, avec cette application dans notre poche, en fait, prendre nos choix. Parce que nos choix, ils seront beaucoup plus divers demain qu'aujourd'hui. On aura plus de choix. Tantôt, on sera au télétravail, tantôt, on pourra partir en décalé. Tantôt, on pourra se dire, tiens, je peux prendre le RER, mais il y a peut-être ma région qui a construit un RER vélo, peut-être j'ai aussi mon vélo, je ne peux pas se prendre à côté. Et donc, l'ensemble de ces choix, ils sont plus compliqués, il y a plus d'informations, plus de temps réel, et il faut du coup une application qui vous aide à prendre vos choix. Et derrière, en fait, c'est nos routines de mobilité qui vont changer. Alors évidemment, quand on change de routine, ça ne se fait pas en claquant des doigts, mais progressivement, finalement, cette application compagnon, elle doit vous aider à adapter sa mobilité en fonction de ce qu'on a envie de faire et l'ensemble de l'offre qui est à disposition. Et du coup, pour une expérience la plus complète, vous avez besoin de trouver des partenaires. Est-ce que c'est facile, quand on est le groupe RATP, de fédérer les partenaires pour les inviter à participer dans l'application ? Alors, c'est sûr que RATP est très puissant, donc ça donne envie à des partenaires de travailler avec nous. Mais on est exigeant aussi dans ce qu'on attend d'eux. Donc c'est vrai que cette capacité de faire du bout en bout, tous les partenaires ne sont pas capables de le faire aujourd'hui. Et nous, on a privilégié à la fois des partenaires qui ont du sens par rapport aux mobilités qu'on propose déjà, les transports en commun, donc qui sont très complémentaires. C'est pour ça que le vélo, c'est vrai que c'est déjà beaucoup utilisé en fait avec les transports en commun. Donc on s'est dit c'est important d'avoir. On a privilégié aussi des partenaires français, toujours dans cet objectif d'être proche de notre ADN, de la valeur, de rechercher des valeurs. Et on a privilégié des partenaires qui pouvaient nous aider à avoir des parcours qui soient le plus fluides possible pour nos clients. Donc ça fait beaucoup d'exigences. Donc on est ravis d'avoir trouvé des gens qui nous suivent. Derrière, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a un peu fusionné des équipes qui avaient des ADN assez différents. Oui, c'est vrai, parce que MAPI et RATP... MAPI et la RATP, donc on avait, au sein de RATP Smart System, on avait beaucoup de gens qui travaillaient sur cette application MAPI avec cet ADN très, très transport en commun, et qui est quand même le transport en commun, qui est quand même la colonne vertébrale de cette mobilité à consommer comme un service. Et puis, on avait aussi, cette opportunité d'acquisition avec MAPI. Donc, MAPI nous a rejoint le 1er novembre. Et avec MAPI, on a cette ADN routière. Tout le monde connaît MAPI. On a préparé nos déplacements depuis des années et des années avec
avec MAPI. Et du coup, nous, on a cette idée d'enjamber un peu les modes de transport. Il y a 80% des gens aujourd'hui qui sont encore voiture en France, globalement, pour leur déplacement boulot-travail, par exemple. Maison-travail. Mais on a aussi beaucoup de gens qui sont en transport en commun. Et de plus en plus, il y aura les mobilités douces qui vont s'ajouter. L'important pour nous, c'est qu'il n'y ait pas de frontières, pour que chacun puisse prendre ses choix. Il n'y a pas de frontières. On va avoir des guidages qui sont multimodaux. On va avoir capacité de réservation sur tous les modes, de paiement sur tous les modes. On va avoir des formules tarifaires qui seront travaillées avec les autorités organisatrices pour faire que le MaaS prenne vie et qu'on aille sur ce bénéfice sociétal qu'on cherche tous à avoir. Et ça, c'est possible parce qu'on sait marier finalement des ADN assez divers et très complémentaires. Très bien, merci beaucoup. Et tout ça avec nos 2 applications. Combien d'utilisations en moyenne par jour vous avez, Marine? Est-ce que vous savez combien vous utilisez d'applications en moyenne par jour? Moi, personnellement, je dirais une bonne dizaine. Eh bien, bravo, c'est 9 la moyenne. Et donc, c'est aussi un de nos objectifs, c'est que c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir... Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de devoir toujours télécharger l'application de la trottinette qui est devant nous, si ça dépend de la marque, si on a une expérience fluide, ça facilite la vie du voyageur. Donc un vrai voyage augmenté. Mais je vous remercie beaucoup pour votre partage d'expérience et de vision sur le MaaS. Et on a vraiment hâte de voir ces nouvelles fonctionnalités dans l'application. Merci beaucoup. Je souhaite à présent vous parler de l'Orlyval. Cette navette qui fait le lien entre la gare RER d'Antony et l'aéroport d'Orly a intégré une première mondiale en termes d'expérience client. De quoi impressionner les voyageurs dès leur sortie de l'avion. On regarde. Le retour des clients, il est exceptionnel. Dans un matériel entièrement rénové, intégrer ces écrans dans les vitres, c'est quelque chose qui ne se fait nulle part ailleurs. La principale difficulté était l'intégration. Intégrer des câbles dans un matériel effectivement, qui a 30 ans d'âge. C'est un projet qui a été réalisé en interne. C'est ce qui fait la force de ce projet. Tous les services de l'entreprise ont été concernés par ce projet. C'est du nouveau matériel lié avec un matériel ancien. Donc c'est un gros défi. De communiquer, ça reste quand même le principal atout qu'on ait eu ici, c'est qu'on est une petite société. C'est facile de communiquer, on est tous sur site, mais c'est un avantage. Enfin, c'est vraiment ce qui a fait qu'on a pu être solidaires et aller jusqu'au bout. Nous avons démontré en surpassant toutes les difficultés techniques que nous avons rencontrées qu'il était possible de reproduire ce système d'information voyageurs sur différents types de matériel, tramway, métro, train, bus, bien entendu. Je remercie la RATP pour nous avoir apporté un soutien technique et puis à tous les partenaires qui ont été des acteurs importants aussi pour la bonne réussite du projet. Ce projet d'écran intégré dans les vitres est né de vouloir hisser la ligne Orlyval au standard international d'une desserte aéroportuaire. Nous avons fait le choix d'intégrer les écrans dans les vitres de la navette pour ne pas prendre sur le volume que nous proposons à nos clients. Je suis intervenu essentiellement sur la partie tout ce qui est réseau, le système de communication entre le train et le sol. C'est une super équipe projet et je repars à 200%, voire plus. Nous l'avons vu, l'expérience client est multidimensionnelle. Elle passe par le smartphone, elle s'invite directement dans les vitres des navettes ou du métro. Je suis sur le plateau avec Delphine Nathan et nous avons le plaisir d'accueillir Valérie Delvaux. Vous êtes la coordinatrice de l'expérience client au sein du groupe RATP. Donc Delphine, vous êtes la directrice du département commercial. Pour vous, c'est quoi une expérience client réussie ? Alors, une expérience client réussie, d'abord, elle s'appuie sur ce que veulent les clients, évidemment. Oui. Donc nous, notre maître mot dans le département marketing, c'est vraiment d'écouter le plus possible la voix du client pour pouvoir construire cette expérience client. On a lancé un programme il y a 2 ans environ qui s'appelle « Bâtir une relation réinventée avec nos clients ». Et donc, elle s'appuie aussi beaucoup sur cette relation qu'on va pouvoir créer entre nos agents qui sont sur le terrain au quotidien et nos clients qui sont, eux,
parfois quotidien et parfois beaucoup plus occasionnel. Et comment ça marche en fait? Vous avez les retours de vos agents qui vous feront les remontées ou vous posez directement les questions aux clients? Les deux. En fait, on a à la fois des enquêtes où on va poser des questions à nos clients, on a des remontées de nos agents, on a aussi nos centres de services clients qui nous remontent aussi des irritants. On a les réseaux sociaux qui sont une source très intéressante de données pour nous. Donc, en fait, avec toute cette matière, on va travailler pour pouvoir y répondre le mieux possible. Donc, il y a cette relation entre nos agents et nos voyageurs qui est très importante. Et il y a aussi tout ce qu'on va pouvoir faire dans nos espaces. Ils attendent quoi, justement, les clients, en général? Ils veulent que les espaces soient propres. Ils veulent que l'information voyageur soit fiable, que ce soit en situation normale ou en situation perturbée. Oui. Ils veulent avoir de la prédictibilité sur leur voyage, et ça, c'est aussi nos outils digitaux qui vont les aider à leur donner de la vision sur ce qui va se passer. Donc, on peut vraiment très précisément maintenant faire une recherche d'itinéraire sur son smartphone et savoir exactement en combien de temps on va arriver à destination. Donc, en fait, il y a un niveau d'exigence... De la fiabilité, de l'exigence. Exactement. Et nous, on est là au quotidien pour y répondre. Très bien. Et du coup, Valérie, vous pilotez plus particulièrement le projet Les Stations du Futur. Alors, c'est quoi une station du futur? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme nouveaux services ou comme fonctionnalités dans les stations qu'on emprunte tous les jours? Une station du futur, c'est déjà une station qui permet à nos clients d'optimiser au maximum son temps, de ne pas avoir l'impression de perdre son temps et de répondre à ses attentes. C'est déjà d'avoir des espaces qui sont propres et accueillants. Donc c'est vrai que nous travaillons beaucoup sur la lumière, sur les informations aussi qu'ils peuvent trouver dans la station, parce que le client est pressé, donc il veut tout de suite trouver le service dont il a besoin ou l'information pour son itinéraire. Et puis, en effet, pour être accueillis, il y a nos agents, mais nos espaces sont vastes, donc ils doivent être vus. Donc on les accompagne en créant des points d'accueil plus ouverts, qui les rendent plus visibles, qui leur permettent d'être plus proactifs vis-à-vis de nos clients et d'être plus justement en mouvement et d'avoir une relation privilégiée et personnalisée avec chacun d'entre eux, puisqu'on sait bien que nous avons des clients qui sont du quotidien, certes, mais nous avons des touristes et chacun a ses besoins. Donc ça, c'est le service que nous leur apportons avec nos agents, mais on profite aussi de tous les travaux qu'on peut avoir dans nos espaces pour leur proposer de nouveaux services originaux. Pour nous, chaque station est finalement un laboratoire où on essaie de répondre au mieux à l'exigence de nos clients dans son quartier. Et par exemple, là, nous testons un nouveau concept qu'on a appelé « Mon quartier, ma station », qui est à base de 2 écrans. Un premier écran qui leur donne les bons plans du quartier. Du coup, c'est pas que de la mobilité, c'est vraiment la vie du quartier. La vie du quartier, oui. C'est vraiment la vie du quartier en leur donnant les bons plans, les astuces. On trouve quel genre de... Ça peut être les restaurants avec des offres de réduction, ça peut être un spectacle, ça peut être en effet une astuce, ça peut être où on lance aussi des concours photos. Quelle est la photo du quartier qui est la plus belle, la plus intéressante. Et puis, on a aussi la possibilité justement de trouver sur un plan 3D la destination d'un service du quartier que l'on cherche, avec la possibilité justement de récupérer cet itinéraire sur son smartphone, ce qui est donc très intéressant pour eux, quoi. Et de se faire guider ou pour retrouver la destination ou... C'est l'itinéraire. Là, à ce stade, nous sommes sur l'itinéraire, c'est-à-dire qu'en fait, ils cherchent l'itinéraire, il est indiqué sur le plan, et le plan peut être téléchargé sur leur smartphone. Et vous travaillez, en fait, chaque service par rapport aux stations, à une ligne de métro, un arrondissement de Paris ou un quartier. Comment vous arrivez à cibler un type de service par station? Justement, c'est ce que disait Delphine. On est beaucoup à l'écoute de nos clients. C'est vraiment on est focalisé sur leurs besoins et on est passé d'un moment où on pensait les services pour nos clients à la réponse à ce qu'ils nous demandent. Et on a notamment ce qu'on appelle une typologie des gares et des stations qui nous permet
de savoir si on est plutôt dans un quartier touristique, dans un quartier résidentiel, et donc d'appréhender plus le type de nos clients dans cette station, et donc de répondre à ce qu'ils souhaitent. Et c'est vrai que les enquêtes, notamment de nos agents auprès des clients, est très important, est une source importante d'informations et d'enseignements pour nous. Et la deuxième chose que nous faisons aussi beaucoup, c'est des expérimentations. Oui. On travaille aussi parfois en disant on lance un service dans une station parce qu'on pense qu'il y a une affinité et parce que, comme dit Valérie, ça correspond à la typologie de cette station. Et puis, en fonction de l'appétence de nos clients pour ce service, on décide ou pas de le généraliser. Donc, par exemple, là, on vient de lancer un service à Opéra. On espère qu'on va de nouveau pouvoir voyager un petit peu plus et qu'on va peut-être accueillir plus aussi d'étrangers. Et on va pouvoir laisser ces clés, peut-être pour un appartement Airbnb, dans ce casier sécurisé à Opéra. On sait que c'est un quartier qui est plutôt qui a un nombre d'Airbnb important. C'est pour ça qu'on l'a mis ici. Et on s'est dit que ce type de service pouvait être intéressant pour nos clients. Donc on le teste, ça marche, on le déploiera dans d'autres stations. Est-ce que nous, les voyageurs, on peut voter pour des types de services, par exemple, ou demain, pourquoi pas? Justement, on compte le faire justement via les enquêtes de nos agents, parce que c'est des services et des retours qui sont super importants pour nous. Donc déjà, c'est vrai qu'on a des indicateurs très factuels, le nombre d'utilisations du service, certes, en est un, mais l'appétence, le fait de l'avoir vu, le fait de trouver ça intéressant, d'en parler à son voisin, c'est aussi quelque chose qui nous intéresse, et c'est les remontées d'informations que l'on cherche. C'est vrai que nous aussi, on s'est lancé dans le click and collect, parce que globalement, globalement, on a aussi besoin de récupérer nos colis, tous, autant que nous sommes, et si ça peut se faire sur notre trajet sans même avoir un détour à faire, on le fait avec plaisir, et justement, on l'a testé en première instance à Opéra. Mais ça, un déploiement est prévu sur une trentaine de stations, et on en est assez fiers, assez contents. Et du coup, là, vous parlez de click and collect. Vous travaillez avec quel type de partenaires? Des grosses entreprises, des start-up, les petits commerçants du quartier? Comment vous arrivez à fédérer ces partenaires? Alors en fait, comme a dit Delphine tout à l'heure, nous sommes quand même une grosse entreprise, donc c'est vrai que on est soit sollicité, soit on nous propose de nouveaux services, alors qui soit sont finalement la réponse à un sujet que l'on a mais qu'on ne sait pas instruire, et donc c'est une façon d'expérimenter. On a aussi nos équipes qui nous aident énormément dans la réalisation et dans le développement d'un certain nombre de services, et soit c'est nous qui recherchons. Alors donc je dirais pas qu'on a des partenaires exclusifs, on est à l'écoute de toute proposition, mais aussi on cherche énormément, et c'est vrai qu'on a vraiment la volonté de tester les services, mais avec toujours comme idée de pouvoir les développer et les mettre dans toutes les stations qui le demandent. On n'a pas une volonté d'avoir des stations toutes identiques, des gares toutes identiques. Ce que l'on souhaite, c'est avoir le bon service au bon endroit et au bon moment. Très bien. Voilà, à l'occasion de Vivatech, si vous avez un appel à lancer, vous diriez quoi aux startups qui nous regardent aujourd'hui? À qui j'envoie mon offre, ma proposition de service? Écoutez, à vous. À nous, voilà. Mais c'est bien, on est sur plein. LinkedIn. On est à la recherche de bonnes idées, donc parfait. Merci pour cet appel, Marine. Oui, écoutez, merci beaucoup pour votre participation et votre vraie implication à inventer les stations du futur et à faire vivre la ville différemment. Voilà. Donc merci beaucoup pour ces échanges. Merci à vous. Merci. Notre Innovation Talks dédié au voyage augmenté touche à sa fin. Un grand merci aux intervenants qui ont partagé leur vision d'une expérience de voyage enrichie, simplifiée et personnalisée. Nous avons hâte de retrouver ces nouveautés sur nos trajets quotidiens. Je vous invite à découvrir nos autres Innovation Talks sur les mobilités du futur, l'industrie 4.0 et la ville durable et inclusive. Merci et à bientôt.